swept away, fighting just to keep this crowd from hiding you another day. So maybe. Aujourd'hui, la journée continue sur le thème de la fraternité. Donc, depuis 6 ans, j'ai calculé ce matin, la pastorale protestante d'Agen, avec Stand-Up, organise une fois par an une célébration commune où les églises d'Agen ferment leurs portes pour se retrouver ensemble pour célébrer ce temps en commun. Donc, tout d'abord, l'association Stand-Up, je l'ai dit hier et je vais le redire, fête ses 10 ans cette année. L'association Stand-Up est partie d'un petit groupe de chrétiens qui étaient issus de différentes églises il y a 10 ans. Et on a eu à cœur de se retrouver pour porter ensemble des événements communs avec 2 dimensions. La première dimension, je crois que dans notre engagement en tant que chrétiens, sortir des églises pour aller être sel et lumière dans notre quartier, dans notre ville, ça fait partie, je crois, de notre mission sur Terre. Ceux qui ne connaissent pas Christ, mais au-delà de ça, d'aller à la rencontre de ceux qui pouvaient avoir des besoins. C'est la question de la solitude et de l'exclusion. Aujourd'hui, il faut être conscient qu'en France, la solitude tue. En tant que chrétien, être auprès de ceux qui ont besoin de relations, de ceux qui ont besoin d'être aimés, je crois que c'est quelque chose qui est important. Et donc on a commencé comme ça tout petit, avec la dizaine qu'on était, à faire des événements tout simples, des après-midi jeux de société, des tournois sportifs, vraiment pour créer des espaces de rencontre où les gens peuvent discuter, échanger, dialoguer et se donner l'occasion de faire tomber les préjugés que l'on peut avoir les uns sur les autres. Et est-ce que toutes ces différences qui nous animent, ça devient des murs qui nous divisent, ou est-ce qu'on en fait des richesses qui nous nourrissent mutuellement dans nos relations? Merci à tous et passez un excellent moment. Et si vous me le permettez, je vais prendre 30 secondes pour prier pour ce moment. Merci Père éternel pour cette journée, merci pour ce temps, qu'à travers ces chants et ces louanges qui montent à toi, tu puisses vraiment remplir nos cœurs de ta joie, de ta paix, de ta sécurité, que ce matin on réalise le privilège que l'on a d'être ensemble pour pouvoir te louer en toute liberté, d'être ensemble pour pouvoir adorer notre Dieu, notre Sauveur. En Jésus-Christ, je te prie. Bonjour à tous, je veux dire peut-être frères et sœurs, certains sont pas encore graves. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Jésus. Et c'est vrai, quelle que soit notre église d'origine, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin avec un seul, celui qui est au centre de nos vies, de nos aspirations, celui qui est notre espérance, c'est Jésus. Et donc pour commencer, on a sélectionné un hymne qui est connu de la plupart des églises. Et je vous invite à nous accompagner. C'est parti. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère ce que Dieu a créé. Le Saint-Esprit
vrai que c'est bon d'adorer Dieu, le Créateur, quand on voit la création qu'il a faite, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, on peut s'attrister de voir l'état de la planète dans lequel elle est, mais quand on voit comment une création si merveilleuse a été faite en 7 jours, imaginez que Jésus nous prépare une place depuis 2000 ans. Ça va être ô combien plus grand. Quand on voit ce qu'il a fait en 7 jours, ce qu'il fait en 2000 ans, c'est cette place qu'il nous réserve. Et aujourd'hui, nous voulons continuer d'élever celui qui est notre espérance. Seigneur. Alléluia, c'est Jésus qui transforme les vies de l'intérieur. Le problème de la société ne peut pas être géré en guérissant les conséquences, mais en prenant le mal à la racine. Et Jésus est venu changer les vies, changer les cœurs. Et on peut dire avec ce chant suivant, il dit « Feu du fondeur, purifie mon cœur ». On a besoin, on a une foi, mais on a cette foi vivante. Et surtout, on veut Jésus dans notre vie pour venir continuer de transformer notre vie, afin de lui ressembler, afin de l'honorer. Seigneur, viens purifier nos cœurs du mal.
Puis j'ai choisi d'être seul, mis à part pour toi seul. Puis j'ai choisi d'être seul, mis à part pour toi mon seul maître, t'aimer à trouver. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller, loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait. Ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés.
alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords de mer. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. Le psalmiste se demandait s'il y avait un endroit où Dieu n'était pas. Et vous l'avez vu, à un moment, il se dit même, mais où puis-je aller, où puis-je fuir pour tenter peut-être de ne plus être dans la présence de Dieu, peut-être parce qu'il est déçu, parce que Dieu n'a pas répondu comme il le souhaitait à ses prières. Mais en fin de compte, ce psaume, le psalmiste le dit, qu'importe l'endroit où je suis, Dieu s'y trouve également. Vous avez peut-être douté, dans ce temps de crise que nous passons ensemble, vous avez peut-être douté de la présence de Dieu à vos côtés, dans vos vies. Vous avez peut-être tenté de fuir vos responsabilités, ce que l'on attendait de vous. Et peut-être avez-vous discerné aussi que là où vous étiez, bien Dieu y était également. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière. On puisse, chacun là où vous êtes, assis ou si vous voulez vous mettre debout, à genoux, que vous puissiez prendre ce temps, seul à seul avec votre Dieu. Et peut-être de lui dire, mais où étais-tu ? Je ne t'ai pas vu. Je pensais vivre ce temps difficile seul, mais je m'aperçois que tu es quand même là. Nous puissions, librement, dans nos cœurs, élever nos voix vers notre Dieu. Et je conclurai par la prière.
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Nous allons chanter Alléluia, ce chant qui nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ. Le Seigneur s'est abaissé, le Dieu il s'est fait homme. Les religions veulent faire des hommes, des dieux, mais nous avons un Dieu qui s'est fait homme. Il va nous s'approcher et s'approcher de nous. Nous allons le chanter maintenant. Sur l'estrade, on était en bleu, blanc, rouge. J'ai beaucoup apprécié la conférence d'hier soir sur la laïcité et j'espère que ce qui a été filmé va pouvoir être diffusé parce que certainement ça sera enrichissant pour chacun d'entre nous. En tout cas, je veux dire, c'est qu'on vit dans un beau pays et souvent je dis merci. Merci Seigneur pour la France, merci pour mon pays, merci pour l'aide qu'on nous donne. Nous avons un enfant handicapé qui est pris en charge et régulièrement on reçoit l'assurance maladie des factures. Et le chiffre est énorme. Et ce prix, on ne pourrait pas l'honorer nous-mêmes. On ne pourrait pas. Et c'est la France qui prend en charge. On est pris en charge, on est aidé par l'État français. Et vraiment, c'est une grâce pour nous que de vivre dans un tel pays. On se plaint souvent, mais on est bien chez nous et on est bien aidé. Mais nous aussi, à notre tour, nous devons aider les autres. En tant que chrétiens, mais en tant qu'êtres humains, nous devons d'être en bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Et la Solidarité chrétienne, une association qui est créée depuis plusieurs années, qui est une émanation aussi des différentes églises que vous représentez, elle est là pour porter assistance à ceux qui sont dans le besoin, dans les églises, mais aussi en dehors des églises, quelles que soient leurs convictions religieuses, quelle que soit leur origine, on est là pour aider. Actuellement, on aide à peu près
40, 50 familles, quelque chose comme ça fait plus de 120 personnes. Nos moyens sont limités et on va communiquer dans les semaines qui viennent pour vous mobiliser, pour qu'on puisse faire encore plus. Et la misère est là, les besoins sont là. Je pense au monde étudiant aussi. Beaucoup d'étudiants n'ont plus leur job qui leur permettent de payer le loyer, de manger correctement. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Alors déjà, ça commence par la collecte nationale des banques alimentaires auxquelles on participe. J'ai trouvé ce titre, chaîne de vie. Chaîne de vie, chaîne de vie. Des fois, la vie, c'est une chaîne de vie. Elle est dure, elle est mordante, elle est blessante. Mais on peut en faire autre chose. On peut nous aussi intervenir et faire une chaîne de vie. Alors je vous invite à devenir un maillon de cette chaîne de vie. On va participer en tant que Solidarité chrétienne à la collecte nationale des banques alimentaires qui auront lieu du 27 au 29 novembre, donc dans un mois environ. Et on a besoin de... Cette introduction républicaine dans le cadre d'un culte, hein, qui l'aurait imaginé. En tout cas, c'est la première fois que je vois un assortiment des costumes comme ça, bleu, blanc, rouge. Bravo, hein. Fallait y penser, bon. J'ai les salutations fraternelles de l'église évangélique de Lannion dans les Côtes d'Armor à vous transmettre. Ah, c'est bien d'être ici, on peut enlever son masque. L'église où je sers le Seigneur avec mon collègue Denis Biava, mais je sers aussi le Seigneur à Paris, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors, il n'y a pas d'église au Sénat et à l'Assemblée nationale, enfin, il y en a, mais on ne peut pas les utiliser. Où je viens accompagner les parlementaires chrétiens, vous représenter, mes frères et sœurs, auprès des députés et des sénateurs. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les députés et les sénateurs sont ceux qui pensent nos lois, qui les discutent et qui les votent. Donc c'est un lieu important de pouvoir, et je suis là pour vous représenter, pour informer les parlementaires sur nos valeurs, sur ce que nous croyons, ce qui nous préoccupe également, et pour accompagner pastoralement, encourager ceux qui connaissent le Seigneur, et pour accompagner ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sur les chemins de la foi chrétienne. Donc merci pour vos prières. Je travaille pour le Conseil national des évangéliques de France, et le président, le pasteur Christian Blanc, m'a chargé également de vous transmettre ses salutations. La fraternité chrétienne et la fraternité humaine sont des bénédictions pour nous, peuple français. Vous connaissez le triptyque liberté, égalité, fraternité. Et lorsque nous avons travaillé avec Élodie et le collectif qui organise cet événement sur le thème de ce week-end et de cette matinée en particulier, il nous a semblé que la fraternité était quelque chose qui nous rassemble tous, que nous soyons croyants ou pas. Nous sommes frères et sœurs dans notre humanité, mais si nous sommes croyants et nous confessons le nom de Jésus-Christ, alors nous sommes en plus frères et sœurs en Jésus-Christ et enfants de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vais demander à la première personne qui a été désignée de venir lire ce texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25 et au verset 31. Il y a un micro ici qui est à votre disposition. C'est Philippe. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, «
je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Merci. La France va mal économiquement, moralement, socialement et spirituellement. Et notre gouvernement a fort à faire pour gérer l'ingérable. Face aux mauvaises nouvelles du monde et aux mauvaises nouvelles de notre société, nous pourrions, dans une société qui perd ses repères, être tentés par ce qu'on appelle le repli communautariste. C'est-à-dire rester bien enfermés à l'abri de nos maisons, de nos foyers, dans les églises, en attendant que le Seigneur vienne nous chercher et ne plus bouger, parce que nous serions tellement terrassés, sidérés par ce que nous vivons, que nous ne voudrions même plus agir. Et c'est un risque pour nous, que de nous enfermer en attendant que les choses se passent. Nous pourrions aussi nous laisser intimider par ceux qui braillent très fort et qui nous disent qu'au nom de la laïcité, nous n'avons pas le droit de parler de notre foi. Or, nous l'avons vu hier soir, dans un grand nombre de cas, la laïcité nous protège en tant que chrétiens, en tant que croyants, dans l'expression de notre foi. Bien sûr, il y a des droits et des devoirs, il y a des règles qui sont encadrées par les lois de la République et par la laïcité, mais la laïcité n'est pas un outil d'exclusion des religions. Au contraire, elle est une organisation qui nous protège et qui protège aussi ceux qui ne croient pas. Aussi, face à ces mauvaises nouvelles que traverse notre société, je vous propose 3 réflexions. Est-ce que nous voulons faire l'autruche? Vous savez ce que fait l'autruche? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autruches dans le Lot-et-Garonne. En Bretagne, on n'en a pas beaucoup. On a plutôt des goélands et des mouettes, des cormorans, des fous de bassin. L'autruche, quand elle a peur, il paraît qu'elle met sa tête dans le sable pour ne plus voir le danger. Alors ça ne règle pas le danger, mais au moins elle ne le voit pas. Comme ça, s'il y a un coyote qui vient, eh bien, il peut décider par quel endroit il va commencer à la croquer, elle ne voit rien. Nous pouvons aussi manifester, dire notre opposition, nous ne sommes pas d'accord, et c'est une liberté en France que nous avons de manifester, mais nous pouvons aussi, et c'est ce que je vous proposerai, de prier et agir. Jésus avait toujours et a toujours le souci de l'autre. Et Jésus l'a prouvé en venant sur la terre et en acceptant de donner sa vie sur la croix et en passant par tout ce chemin de souffrance. Et si Jésus n'avait pas eu le souci de l'humanité, s'il n'avait pas, comme Dieu, ne nous avait pas tant aimés jusqu'à donner sa vie, alors aujourd'hui nous serions encore dans des rites à offrir des sacrifices d'animaux pour que nos péchés soient pardonnés. La fraternité, elle est concrète lorsque nous, à l'image de Jésus, nous nous mettons au service de l'autre. Parce que la fraternité nous engage réciproquement. C'est une valeur chrétienne qui est inscrite, que ceux qui n'aiment pas le christianisme ou qui sont anti-cléricaux bouchent leurs oreilles, mais liberté, égalité, fraternité, je suis désolé, il y a quand même du christianisme là-dedans. Et dans la fraternité, nous vivons quelque chose. À chaque fois que nous agissons au quotidien en faveur des plus pauvres, des blessés de la vie, de ceux qui sont en situation de handicap, alors nous sommes des frères et des sœurs les uns pour les autres. Et prenez-le dans le sens que vous voulez. La fraternité, c'est, tout à l'heure, tu l'as dit, c'est de savoir que nous pouvons être aidés ou accompagnés si nous traversons un coup dur. Notre pays doit rester un pays de solidarité. Et ici, sur ce territoire d'Agen, je crois qu'on vous dit de l'Agenais, c'est ça? L'Agenais? Ah ben nous aussi on a des Genêts en Bretagne. Vous êtes
des vrais frères et des vraies sœurs les uns pour les autres, parce qu'il y a un fort tissu local, associatif, et particulièrement auprès des associations chrétiennes. Et pour moi, c'est un encouragement, parce que ce n'est pas une réalité dans tous les départements. À chaque fois que je sais que je traverse une galère ou un temps difficile, je sais que je pourrais être aidé par quelqu'un qui va se lever pour me sortir de là, que ce soit la collectivité, une association ou une personne, un individu. Mais la fraternité, elle m'engage aussi. C'est-à-dire que si à la sortie de cette salle tout à l'heure, je sais que quelqu'un traverse un problème particulièrement grave, je ne peux pas lui dire simplement « Bah écoute, je vais prier pour toi, allez, bonne semaine ». Et après, je vais partir vite parce que je ne veux pas m'impliquer. La fraternité, c'est aussi de s'impliquer lorsque nous pouvons le faire dans le destin de mon frère, de ma sœur, parce que j'ai été informé qu'il y a là quelque chose de difficile et que je ne veux pas laisser cet ami, ce frère, cette sœur dans cette situation. À chaque fois que nous aidons quelqu'un à se chauffer, à se nourrir, à s'habiller, que nous l'aidons à l'éduquer, à l'accompagner, à lutter contre la solitude, eh bien nous sommes des instruments de bénédiction, nous sommes réellement des frères et des sœurs. Nous sommes des témoignages vivants de notre compassion pour notre prochain. Alors bien sûr, il y a des tas de gens, des tas de Français qui sont engagés dans les associations solidaires en France et qui ne sont pas chrétiens. Il n'est pas obligatoire d'être chrétien pour faire du bien. Mais le bien, ça n'est pas d'abord quelque chose à faire, mais c'est une personne à aimer au nom de Jésus-Christ. Je ne fais pas le bien parce que je veux soulager ma conscience en faisant quelque chose de bien. Je veux d'abord, comme Jésus lui-même, ressentir cette compassion devant cette foule qui est comme des brebis sans berger. Et je ne sais pas si cette compassion s'allume encore dans votre cœur aujourd'hui. À chaque fois que nous nous engageons pour l'autre de manière concrète, nous glorifions Dieu et nous contribuons à apaiser la souffrance humaine. Et nous mettons en pratique cette fraternité qui est le triptyque de notre République. Et en cela, nous rendons visible l'amour de Christ qui est en nous, mais cela ne suffit pas pour vivre complètement la fraternité. Et pour cela, je vais appeler ma collègue pasteur qui va nous lire ce deuxième texte dans le livre du prophète Jérémie. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Est-ce que tu peux rester un instant parce qu'on va le relire, s'il te plaît? Merci. Ce verset se situe dans un contexte où le peuple de Dieu est dans une situation complètement désespérée. Dieu a permis la déportation du peuple. On a emmené en captivité un peuple entier. Imaginez que du jour au lendemain, une force d'occupation militaire vienne, vous déporte, vous confisque tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, vous n'avez plus rien, et vous vous retrouvez en esclavage comme dans un camp de migrants, déraciné de tous vos biens, de tout ce que vous aviez acquis, dans un pays qui n'est pas le vôtre. Et là, le peuple est complètement démoralisé, et Dieu dit à Jérémie, va leur dire ceci. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Merci. Recherchez le bien-être de la ville et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la ville est bien gérée, les habitants sont heureux. Ça paraît logique, hein, la palisse n'aurait pas dit mieux. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que les services publics étaient une richesse. Il y a parmi nous une adjointe au maire, je crois, que j'ai revu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous mesurez quelquefois le temps que cela demande d'être impliqué dans un conseil municipal. Et vous savez que les élus de la République, dans les conseils municipaux, travaillent énormément pour que nous, les habitants des villes, des villages et des quartiers, nous soyons heureux. C'est-à-dire que nous ayons moins de soucis. Par exemple, nous en France, quand nous ouvrons l'eau du robinet, nous trouvons normal qu'elle soit potable. Mais nous râlons souvent en disant « oui, elle a un goût, elle est trop calcaire, elle est trop ceci, elle est trop ça ». Peut-être. Mais quand vous voyagez un petit peu, vous apercevez qu'il y a des tas de pays où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'eau courante. Quand vous roulez avec votre voiture, vous râlez quand il y a un nid de poule.
alors que nos routes sont plutôt globalement en bon état. Si nous avons un problème médical, tout à l'heure, nous pouvons aller aux urgences de l'hôpital. Nos enfants sont scolarisés dans des établissements sécurisés avec des enseignants formés, mais il faut reconnaître que nous sommes les champions du monde des râleurs en France. Hein. En Bretagne aussi. Hein. Parce que vous savez que la Bretagne, c'est pas tout à fait la France, mais bon, il faut faire la parenthèse. Il y a peut-être des Basques, non, des Alsaciens. Bon, c'est pas le sujet. Moi, je bénis le Seigneur pour la France. Il y a plein de choses qui ne vont pas, je suis d'accord. Mais nous ne voyons plus ce qui va bien. Et là, vous voyez, j'ai un verre. Et comment mon verre? Il reste pas grand-chose, hein. Donc si je suis un Français classique, je vais dire, ouais, il n'y a plus d'eau. On va avoir soif, il n'y a plus rien. Mais si je vois ça avec le regard de la foi, je dis, c'est pas grave, j'ai une bouteille, mais il m'en reste encore plein à côté. Et si vous avez soif, je la partage. Quel regard portons-nous aujourd'hui sur la société dans laquelle nous vivons? Est-ce que nous, les chrétiens protestants évangéliques, nous vivons à côté des Français ou avec les Français? Vous savez, l'État français veut lutter à juste titre, mais il ne faut pas qu'il le fasse n'importe comment, contre les séparatismes religieux. Or, le Seigneur ne nous a pas demandé de nous séparer de la société, il nous a demandé de nous séparer du péché, c'est pas pareil. Et je me pose la question, partageons-nous notre identité de chrétiens les uns avec les autres, ou est-ce que nous sommes les uns à côté des autres, séparés par des murs de méfiance, de laïcisme, de rejet des religions en général, de l'indifférence ou de la peur de l'autre? Et c'est un vrai défi pour notre France d'aujourd'hui, qui doit vivre, qui doit faire face à un islam radical violent, qui vient tuer nos enseignants, qui vient tuer des innocents dans les commerces ou dans les rues. Et cette religion-là fait peur. Alors que nous savons que ce ne sont pas tous les croyants qui pratiquent ce genre de choses. Et nous, les évangéliques, les protestants, nous sommes aussi stigmatisés par des images qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas du tout le modèle que nous vivons ici ce matin. J'aurais aimé qu'il y ait des médias ce matin qui viennent voir que nous n'appelons pas à voter pour Donald Trump ou M. Bolsonaro. Montrer qu'on ne se roule pas par terre et qu'on n'a pas besoin de sauter au plafond, mais qu'on peut exprimer sa joie. Et frères et sœurs, veillons à ne pas nous laisser instrumentaliser par les voix de ceux qui voudraient nous monter les uns contre les autres au nom des valeurs chrétiennes, ou qui voudraient nous monter contre la République parce qu'elle serait l'adversaire des religions. Nous avons un gros travail à faire au niveau du Conseil national des évangéliques de France. La Fédération protestante de France fait son travail aussi de son côté, pour lutter contre une déformation de la laïcité qui pourrait être utilisée ou exploitée comme un bouclier contre les religions, contre l'expression de la foi chrétienne, alors que la laïcité est un cadre qui nous protège, au contraire. Nous avons en Christ le modèle d'une vie dans laquelle il est possible de vivre ensemble dans la paix, dans le respect et la fraternité. C'est ça le modèle de l'Évangile. C'est ça le modèle de la réconciliation en Christ. C'est de pouvoir vivre les uns avec les autres en nous supportant les uns les autres, en nous tolérant les uns les autres. Parce que Dieu, par le fruit de l'Esprit, doit normalement nous donner tout ce qu'il nous faut pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Même avec celui qui pense différemment de nous. Le commandement de Jésus-Christ d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de faire à notre prochain ce que nous voudrions qu'il nous fasse de manière inconditionnelle ne supporte pas le rejet de l'autre, ne supporte pas le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et je dirais même l'homophobie. Nous sommes donc des citoyens chrétiens avec des droits et des devoirs et nous devons vivre et nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs. Et c'est très difficile. Parce que quand un automobiliste sur la route me fait une queue de poisson, ça m'énerve. J'ai envie de le claquer. C'est humain. Quand vous avez un voisin qui fait trop de bruit avec sa tondeuse ou avec sa sono, à des heures où il ne faut pas, ça vous énerve. Vous êtes d'accord? Eh oui, c'est normal. Et pourtant, le Seigneur nous dit d'apprendre à vivre en frères, à vivre en sœurs. Alors, ça commence peut-être quelquefois par montrer l'exemple, c'est-à-dire de ne pas reproduire ce qui nous déplaît chez l'autre, au nom de notre amour en Jésus-Christ, mais au nom du respect aussi que nous voulons avoir pour lui ou pour elle.
et puis de nous engager pour que la vie quotidienne soit moins difficile, dans la vie des quartiers, dans la vie des villages, dans les conseils municipaux, dans les associations. Depuis les dernières élections municipales, il y a de nombreux chrétiens évangéliques qui se sont engagés dans les conseils municipaux, et du coup, nous avons créé spontanément un réseau des chrétiens en politique. Ce n'est pas un nouveau parti, c'est tout simplement un réseau fraternel dans lequel il y a des élus, il y a des maires, des adjoints au maire, des conseillers municipaux, des députés, qui partagent la même foi, qui ne sont pas dans des mêmes partis, qui ne pensent pas les mêmes choses politiquement, mais qui sont unis comme frères et sœurs en Christ. C'est un petit miracle. Et nous voulons nous encourager et prier les uns pour les autres. Donc, répondre concrètement à ce commandement d'être sel et lumière nous conduit naturellement à vivre de manière visible, c'est-à-dire de vivre notre foi de manière décomplexée au milieu de nos compatriotes et de vivre un dialogue apaisé à propos de la laïcité. Et ça, mes frères et sœurs, ça va nous obliger à sortir de notre zone de confort. Parce que certains vont vouloir réduire, faire de la laïcité un outil de neutralisation de l'expression de la foi, alors que la laïcité telle qu'elle a été pensée il y a un peu plus de 100 ans dans les textes, elle est là pour protéger l'expression religieuse, mais aussi protéger l'État pour qu'il ne devienne pas à nouveau sous la tutelle d'une religion. La laïcité n'est pas une religion. Et la laïcité qui nous permet de vivre entre frères et sœurs en République, c'est un principe de vie égalitaire et respectueux entre ceux qui croient et qui ne croient pas. Et être citoyen français et chrétien, je crois que c'est une double bénédiction. Parce que nous avons le privilège de vivre dans une démocratie dans laquelle nous pouvons vivre notre foi librement. La preuve en est ce matin, on vous a prêté une salle pour vivre ce temps de rassemblement. Nous pouvons exprimer nos convictions. On peut aussi s'amuser à conjuguer les couleurs des tenues en bleu, blanc, rouge. On a osé quelque chose ce matin. Aristide Briand, qui est un des pères de la laïcité en France, a dit juste avant que la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État soit promulguée, il a dit qu'il fallait que la loi se montre respectueuse de toutes les croyances et leur laissa la faculté de s'exprimer librement. Ça, c'est Aristide Briand qui l'a dit. Donc en France, nous sommes libres de dire que l'Évangile est la meilleure des nouvelles qui ait été donnée à l'humanité. J'espère que vous le croyez. Et nous avons cette liberté de vivre et d'exprimer paisiblement notre foi au quotidien, en acte ou en parole, et à chaque fois que nous le faisons, nous enrichissons le dialogue social. Nous enrichissons la société parce que les chrétiens, les chrétiennes sont des gens qui ont une espérance et un avenir. Pourtant, nous sommes soumis à la même pression que tous nos compatriotes, que nos voisins, mais nous ne voulons pas vivre la pression et les mauvaises nouvelles comme tout le monde, puisque nous avons en plus ce supplément d'espérance et de foi que nous avons dans notre relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et ces valeurs bibliques, cette espérance, nous enrichissent et font de nous des grains de sel là où nous sommes. Et vous savez à quoi sert le sel? À rester dans la salière? Là, on a une belle salière ce matin. Là, je vous vois, on fait une belle salière. Mais si nous restons dans la salière, il ne se passera rien. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes une salière en action, qui est secouée tous les jours. Et quand je vois toutes les activités que vous avez, socioculturelles, sociales, accompagnement, aide pour les personnes en situation de handicap, solidarité, etc., vous faites un travail exceptionnel, vous êtes une belle salière, et la preuve en est, c'est que vous ne restez pas dans la salière. Et vous donnez du sens, vous donnez du goût, vous redonnez de l'espérance à tous ceux qui sont qui sont au bénéfice de votre fraternité. Et en cela, vous êtes un instrument de bénédiction. Mais soulager la souffrance physique et matérielle, témoigner de notre foi, sont importants, mais ne suffiront pas si les péchés ne sont pas pardonnés et si les vies ne sont pas transformées au nom de Jésus-Christ. Ce projet de loi contre les séparatismes risque de nous causer quelques soucis et nous travaillons de près avec les personnes de premier plan pour que ce futur projet de loi du ministère de l'Intérieur sur les séparatismes ne soit pas un outil de restriction des libertés religieuses. Priez pour nous, à l'équipe, pour les équipes des permanents du CNEF à ce sujet. Nous voulons prier et agir pour que nous puissions être libres pendant longtemps de dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à Dieu le Père que par lui. Sinon, qui remplira les cœurs vides d'espérance?
Qui viendra visiter, consoler au nom de Jésus-Christ? Pour cette dernière partie, je vous invite à lire un troisième texte biblique et je vais inviter c'est Philippe qui va faire cette lecture dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit : « J'exauce ta prière, et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Amen. Merci. Mes frères et sœurs, il est temps de redoubler de prières en faveur de notre pays. Si nous nous reconnaissons comme frères et sœurs en Christ, et frères et sœurs en humanité, même avec ceux qui ne croient pas, alors nous voulons que les choses aillent mieux pour notre pays. Moi, personnellement, j'ai envie que notre avenir soit meilleur. Pas forcément de gagner beaucoup plus d'argent, c'est pas l'essentiel, mais que ceux qui n'ont pas assez aient suffisamment, que ceux qui souffrent soient soulagés, que ceux qui se sentent seuls ne se le sentent plus, que ceux qui sont en droit d'attendre de l'aide puissent être aidés, que chacun s'implique pour que ces choses s'améliorent. Et ça peut passer aussi par la prière. Et ce texte qui nous dit « quand j'enverrai la peste parmi mon peuple », c'est-à-dire si Dieu permettait que nous vivions une épidémie, ça vous dit rien ça? J'ai déjà oublié, j'ai enlevé mon masque. Eh bien même si nous vivions le Covid, si mon peuple, celui qui porte mon nom, c'est nous les chrétiens, vous êtes d'accord? S'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, eh bien il y a 3 promesses. Je l'écouterai du haut du ciel, nous savons que le Seigneur nous entend. Je lui pardonnerai son péché, et nous devons reconnaître que nous avons péché. Et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Je crois que la prière peut changer le cours de l'histoire. Nous le voyons dans la Bible. Nous le voyons dans l'histoire du christianisme. Et je pense que vous avez vu Dieu agir dans votre vie au moins une fois, sinon plusieurs. Moi, j'espère un avenir meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations qui viendront jusqu'à ce que le Seigneur décide de mettre un terme à cela. Avons-nous déjà pensé à prier pour nos élus? Les Français et la politique, il y a un problème là. On est fâchés. Alors que la gestion politique, c'est la gestion du bien commun. C'est d'être au service du bien commun. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des conseils municipaux, et vous avez compris que dans un conseil municipal, on gère des choses que nous utilisons au quotidien et dont nous avons besoin au quotidien. Et c'est valable aussi pour les conseils départementaux, les conseils régionaux, les parlementaires, les hauts fonctionnaires et les ministères. Et si nous voulons que les choses aillent mieux dans notre pays, eh bien je vous propose de faire un pacte avec le Seigneur ce matin. C'est-à-dire, je vais moins râler et davantage prier. Ah, merci la sœur. Ah bon. Si nous voulons la guérison de notre pays, commençons à le soigner. Parce que si vous dites je suis malade, j'ai mal, je me sens pas bien. Je t'entends. Et vraiment, il va falloir décider de faire quelque chose. Si tu veux commencer à aller mieux, il faut commencer à chercher ce que tu as, aller voir quelqu'un qui sait comment le soigner, accepter que l'on te soigne, et puis aller lui dire merci quand tu iras mieux. C'est important ça. Parce que nous, on a l'impression quand on sort chez le médecin, on lui a laissé 25 €, mais il faut aussi aller dire au médecin quand vous allez mieux. Ça leur fait du bien. Allez dire à votre pasteur quand vous avez été exaucé, ou à son épouse, ou au responsable de l'église. Allez leur dire quand ça va mieux, aussi. C'est important. Si
nous voulons prier pour nos élus, alors je crois, et je ne pense pas être un sous-citoyen ou un citoyen de seconde classe en croyant que Dieu peut bénir nos élus, en les inspirant dans les décisions qu'ils ont à prendre, en leur donnant du courage, en les aidant à lutter contre la corruption, en les aidant à lutter contre tout ce qui pourrait qu'ils voudraient servir leur propre intérêt au lieu de servir le bien commun. Et pour en fréquenter beaucoup, je peux vous dire que la majorité des hommes et des femmes qui sont engagés dans les conseils municipaux et de nombreux hommes et femmes qui ont des hautes responsabilités au niveau national sont des gens qui ont le souci de servir la nation et le bien commun. Et beaucoup d'entre eux sont chrétiens. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais je peux vous dire que plusieurs sénateurs et députés sont chrétiens. Plusieurs ont même une Bible sur leur bureau ou dans leur tiroir. Quand je les rencontre, plusieurs acceptent que je prie avec eux dans leur bureau. C'est une réalité. Moi, je crois que le Seigneur est venu sur terre pour nous sauver tous et toutes. Pas uniquement les pauvres, mais également les riches. Ceux qui, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre niveau de responsabilité, Dieu n'a pas de préférence pour une classe sociale. Dieu n'a pas de préférence pour une nationalité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, y compris pour sauver les hommes et les femmes politiques. Je dis non, ça c'est pas possible ça. Si. Ça existe, je les rencontre. Je peux vous dire qu'ils existent. Alors mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ est un instrument de bénédiction pour la nation et vivre notre fraternité de manière authentique, en esprit et en vérité et en action, nous permet d'être ce sel, cette lumière, ces instruments pour vivre cette fraternité au quotidien, au travers des actions sociales, des actions citoyennes, du témoignage chrétien, de la prière, de l'intercession, mais n'oublions jamais de prier pour le salut des Français et pour notre pays. Et si vous êtes d'accord, nous pourrions, pour conclure ce temps de prédication, faire une prière solennelle ensemble. Et j'aimerais inviter, s'il vous plaît, tous mes collègues qui servent le Seigneur, les pasteurs, mais aussi leurs conjoints, à me rejoindre sur l'estrade. Donc si vous êtes pasteur, et si votre conjoint est avec vous, je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à me rejoindre et nous allons prier ensemble pour le pays. Je crois que plus que jamais, le pays en a besoin. Si votre état de santé vous permet de vous lever, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Prions. Seigneur, nous voulons tout d'abord nous humilier, te demander pardon pour l'état de notre pays. Nous voulons te demander pardon parce que souvent nous avons critiqué au lieu de bénir. Nous avons sali avec notre langue au lieu de bénir et d'intercéder. Et nous voulons réellement nous humilier et te demander la guérison et la restauration de notre pays. Seigneur, notre pays est malade. Il est malade dans sa santé, dans son économie, dans sa moralité, dans tous les aspects, Seigneur, de notre nation. Nous voyons le mal à l'œuvre. Et nous voulons te demander pitié, Seigneur, pour notre pays. Aie compassion de nous, s'il te plaît. Viens nous aider à être réellement des frères et des sœurs, non seulement pour ceux qui vivent dans notre communauté chrétienne, mais aussi pour ceux qui nous entourent, auprès duquel tu nous as placés. Nous te demandons une restauration complète de notre nation. Et pour cela, nous te demandons d'inspirer ceux qui nous dirigent, du local au départemental, en passant par le régional et jusqu'au national. Seigneur, nous savons que toutes les lois qui sont votées ne nous plaisent pas et peuvent attrister. Mais Seigneur, nous voulons quand même prier parce que nous ne voulons pas que le temps avance sans que nous t'ayons demandé de poser tes regards sur notre pays. Alors Seigneur, merci pour la France parce que la France reste un beau pays. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci pour les moyens que tu nous donnes. Merci pour la croissance de l'Église. Mais nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, une restauration, une guérison et ta bénédiction sur notre pays. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 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 Que Dieu bénisse la France.
Alors, comme on n'est pas que des râleurs en France, on est aussi des gens reconnaissants, je vous propose de vous joindre à moi pour applaudir et remercier notre Seigneur et Sauveur qui fait qu'on est là.